Chaque année, ce sont plus de 48 000 tonnes de matières recyclables qui sont triées au centre de tri de Lévis de la société VIA. Le Journal de Lévis s'est rendu sur les lieux afin de suivre le parcours des matières réutilisables. Suivez-nous dans la découverte de ce processus de récupération. La première étape, c'est vraiment la collecte sélective chez les citoyens. Les gens ils mettent des matières au bac à chaque semaine. Ensuite, la collecte est effectuée. C'est pas les centres de tri qui s'en occupent, c'est vraiment les municipalités, donc Lévis ici. Ensuite, les matières arrivent ici par camion. Ils se font déverser dans l'aire de réception qu'on a vu tantôt. Ensuite, elles s'en vont vers un processus qu'on appelle le pré-tri. Le pré-tri, c'est une étape qui sert à aller enlever les indésirables qu'on ne devrait pas retrouver dans les matières recyclables ici. On parle notamment de batteries au lithium, d'objets longs comme des boîtes d'arrosage ou des guirlandes de Noël. Les problèmes sont souvent saisonniers, de produits chimiques comme du chlore ou du poivre de Cayenne, etc. Le pré-tri, c'est vraiment une étape cruciale chez les matières recyclables. Ensuite, on a quelques étapes de tri mécanique. Premièrement, la matière va passer dans des séparateurs balistiques. C'est des séparateurs qui vont faire que le carton va flotter vers le haut et que la vitre va tomber vers le bas dans des petits trous. Ça va être séparé mécaniquement. Ensuite, il va y avoir deux ou trois autres séparateurs mécaniques. Encore une fois, le même concept. On a des roues de caoutchouc qui vont faire que le papier et le carton vont glisser vers le haut, tandis que les contenants, eux, vont débouler vers le bas. C'est vraiment, encore une fois, de séparer mécaniquement nos matières. Et la troisième étape du tri mécanique, ça passe dans une trieuse infrarouge. Donc la matière passe sur un convoyeur. Un rayon infrarouge va venir déterminer l'épaisseur de cette matière-là. En fonction de l'épaisseur de la matière, il va y avoir un jet d'air qui va propulser la matière vers le haut ou vers le bas dans les compartiments appropriés. Puis après, justement, ces trois étapes-là, on va avoir un dernier tri manuel qui va servir de contrôle qualité. Puis là, on va aller retirer tous les petits indésirables qui auraient pu justement s'infiltrer avec la matière au cours justement des différents tris mécaniques pour s'assurer qu'ensuite la matière qui tombe dans nos casiers soit la plus peu possible. On a environ des qualités ici de tri, 95% et plus, donc extrêmement fier. Une fois que la matière tombe dans les différents casiers, une fois qu'elle a été vraiment séparée, elle est acheminée dans une presse ou qu'elle est mise en ballon, les fameux gros rectangles de matière qu'on connaît bien. Puis ensuite, ils sont acheminés chez nos recycleurs pour faire des objets de consommation courante. Par exemple, notre aluminium pourrait redevenir des vélos. Un bac bleu qui est bien rempli, c'est un bac bleu qui a seulement des contenants, des emballages et des imprimés qui sont faits de carton, de papier, de plastique, de verre et de métal. Donc déjà là, si l'objet que vous avez entre les mains n'entre pas dans ces paramètres, vous savez déjà qu'il ne va pas au bac de recyclage. C'est sûr que nous, on est habitués de retirer les indésirables ici sur la ligne de tri. Nos établissements ont été créés en fonction de ça. Toutefois, si les gens faisaient un plus grand effort à mieux trier chez eux, on pourrait encore une fois ici mieux trier. Vous favorisez vraiment l'intégration sociale ici. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment vous faites? Oui, absolument. En fait, Société VIA, nous, on est une entreprise adaptée. C'est pour ça qu'on offre des emplois à des gens qui ont des limitations fonctionnelles, autant mentales que physiques. C'est donc très important pour nous, non seulement de leur offrir un emploi, mais aussi un milieu de vie, de renforcer leur tissu social, puisque c'est des gens souvent qui sont un petit peu plus vulnérables dans la société. C'est des gens qui ont un petit peu plus de difficultés aussi peut-être à percer dans la compétitivité du marché régulier du travail. Le fait aussi que Société VIA soit une organisation à but non lucratif veut dire que l'argent qu'on fait en vendant nos matières est réinvesti à 100% à l'interne, autant dans notre capital technique, technologique que humain. Mais on va aussi aller investir dans nos programmes sociaux, nos programmes d'éducation. On offre notamment justement des cours ici à l'interne pour les gens qui veulent obtenir un diplôme. On va aussi mettre beaucoup d'argent dans nos activités sociales, des dîners spéciaux, des fêtes, des prix. Pour que les gens qui travaillent ici se sentent vraiment valorisés et heureux d'avoir un emploi qui est adapté à leurs besoins. On est extrêmement flexible aussi au niveau des horaires. On va vraiment, encore une fois, entreprise adaptée, on va venir adapter les horaires de nos employés, des gens qui vont faire des demi-semaines, des demi-journées, juste pour être sûr, encore une fois, qu'ils soient confortables et à l'aise au boulot.